Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de tests d'entrée-sortie avec un automate Siemens et sur le logiciel TIA Portal. Pour faire les tests d'entrée-sortie, par exemple, on aurait un panneau de câblé avec des boutons et des lumières et on voudrait s'assurer que tout est bien câblé sur la bonne entrée et sur la bonne sortie. On va procéder à des tests d'entrée-sortie. Quand par exemple qu'on est en équipe, ou qu'on est deux personnes, c'est relativement facile de le faire, étant donné qu'on pourrait simplement se créer une table de visualisation. Et dans cette table-là, on pourrait ajouter chacune de nos variables. Donc là, moi, j'ai un programme vide. Je vais juste mettre des adresses. Donc, je pourrais mettre, par exemple, l'entrée 0 et je pourrais mettre la sortie 0. Et là, je pourrais télécharger mon programme dans l'automate. Dans la table de visualisation, je pourrais faire un clic droit, forcer la valeur à 1, par exemple pour la lumière 1, et puis mon collègue pourrait la voir s'activer à l'autre bout. Et quand il me confirme que c'est la bonne lumière qui s'est activée ou la bonne sortie qui s'est activée, là, je peux la forcer à 0 et passer à la suivante. Pour ce qui est des entrées, là, j'ai juste à vérifier quand lui appuie, par exemple, sur le bouton, si j'ai la valeur qui est vraie. Je confirme que j'ai la bonne chose. Bon, ça serait important d'avoir les bons noms de variables aussi associés à ça. Donc, en faisant des tests comme ça, on s'assure que notre entrée ou notre sortie fonctionne. On va s'assurer qu'elle est bien câblée jusqu'au PLC et que notre PLC nous transmet le bon signal. Donc, la personne sur le terrain aussi pourrait s'assurer que la petite DEL qui correspond à l'entrée et la sortie s'active correctement. Donc là, ça me permet de tester mon entrée, mon câblage et que j'ai la bonne adresse dans le PLC associée au bon nom. Quand on est seul, ça peut être un petit peu plus complexe de vérifier. Bon, pour les sorties, on peut faire un clic droit, forçage à 1. On se déplace, on va voir que c'est bel et bien la bonne sortie qui est activée et on le note dans notre document de test d'entrée-sortie. Mais pour les entrées, c'est là que ça se complique un petit peu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite ligne de ladder extrêmement simple, comme ceci. Et je vais mettre... Donc ici, je vais mettre l'adresse de mon entrée, %i0.0. Et ici, je vais juste me mettre une variable mémoire, par exemple %m100.0, que je vais mettre aussi ici, %m100.0. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je vais appuyer sur mon bouton, le tag mémoire va s'activer et va s'auto-maintenir. Donc, je préfère ça pour chacune de mes entrées que je vais vouloir tester. Donc ça serait vraiment un programme de test d'entrée-sortie. Ce programme-là ne nous permet pas de tester une programmation, mais juste de s'assurer que chacune des entrées et des sorties sont bel et bien câblées sur mon automate. Donc, ce serait possible aussi de faire les tests d'entrée-sortie avec un programme complet. Des fois, ça va demander un petit peu plus de logistique, étant donné qu'on a des programmations associées à chacune de nos variables. Et aussi, des fois, ça va être plus facile là, quand on a un programme complet de le faire avec un collègue que lui va être sur le terrain et vérifier si les entrées et les sorties s'activent correctement. Si par exemple, dans notre projet, on a un HMI aussi, on préfère les tests d'entrée-sortie avec le HMI. Donc, on testerait aussi le lien de communication entre le HMI et le PLC, en plus du câblage. Donc, pour tester ça, je vais simplement le télécharger dans mon PLC. Si vous avez des questions, comment télécharger et comment vous connecter au PLC, là, il y aura une vidéo qui sera en lien. Donc, comment télécharger et se connecter au PLC. Je vais aller en visualisation en ligne. Et là, je vais aller activer mon entrée. Et on voit maintenant que même si je relâche le bouton, donc qui était sur mon entrée 0, la ligne correspondante reste activée. Donc là, ça peut me confirmer que j'ai la bonne entrée de connecter. Pour ce qui est des sorties, je vais aller dans ma table de visualisation. Et puis tout ce que j'ai à faire, c'est un clic droit, forçage à 1, me déplacer sur le terrain, aller voir que j'ai la bonne sortie qui s'est activée, et puis en fait le prendre en note et le noter dans mon document de test d'entrée-sortie. Donc ça ici, c'est vraiment une programmation de test d'entrée-sortie, le bon pour une seule entrée, mais si on veut continuer ça, on pourrait le faire là, pour chacune de nos entrées-sorties qu'on a connectées. Donc je fais juste ajouter cette programmation-là, comme ça ici, et là je vais mettre chacune des adresses, par exemple %i
0.1. Et c'est important aussi de penser à mettre la bonne adresse mémoire aussi, qui va être une mémoire différente. Donc le M100.0 est déjà utilisé, donc je vais à 100.1. Et puis, je mets la même chose ici, comme ça. Et je répète l'opération pour chacune de mes entrées. Dans ma table de visualisation, bien là ici, je vais simplement devoir mettre chacune de mes sorties, donc Q0.1. Et je continue avec chacune de mes sorties. Et je vais pouvoir tester toutes mes entrées et mes sorties de cette façon-là. Ici, on voit une table de test d'entrée-sortie. Donc, pour chacune des entrées et des sorties, on va vérifier si le composant est identifié, si le câble est identifié, si c'est fonctionnel, autant au niveau PLC et programmation réellement, et sur le HMI s'il y en a un. Et si jamais il y a des problèmes au niveau de la fonctionnalité, on pourrait l'écrire dans la section problème pour qu'on puisse y revenir plus tard et corriger le problème.